En conclusion, donc ce rapport d'orientation budgétaire, donc on a abordé des questions un peu financières, un peu de détails sur les. Je ne vais pas revenir sur ce que j'ai dit tout à l'heure. Moi, il y a quelque chose qui m'inquiète un tout petit peu plus. Il y a des grands absents dans ce rapport, et en particulier dans la rubrique solidarité. Vous écrivez dans le préambule en fait, du rapport, vous écrivez que vous voulez voter un budget en équilibre et sincère qui répond aux besoins quotidiens des tournefeuillets. Et là, il y a un sujet que j'aimerais aborder ce soir, qui est un besoin quotidien des tournefeuillets et sur lequel on pêche. On n'est pas les seuls, vous allez me dire, on n'est pas la seule commune dans ce cas-là, il y en a beaucoup d'autres. C'est la question de la santé. Donc c'est une question qu'on avait abordée en 2020 avec l'idée de construire une maison de santé, accueillir de nouveaux médecins. Vous le savez aussi bien que moi, dans notre commune, c'est de plus en plus difficile d'obtenir un rendez-vous. Il y a de moins en moins de médecins. Vous n'êtes pas responsable de ça, bien entendu. Mais je ne vois rien dans votre rapport d'orientation budgétaire qui vise à essayer d'apporter des solutions, à essayer de faire venir, accueillir de jeunes médecins dans notre commune, en dédiant une partie de notre budget d'investissement à la construction peut-être d'une maison pour accueillir des médecins. Donc notre commune, malheureusement, et encore une fois, je le redis, on n'est pas les seuls dans ce cas, et c'est parfois même encore plus critique dans les zones rurales, mais on est quand même 30 000 habitants à Tournefeuille, on est en train de devenir, rapporté à notre nombre d'habitants, une forme de désert médical. Donc là-dessus, comme sur la question, par exemple, d'une mutuelle municipale, il y a une ville voisine que vous connaissez très bien, qui a mis ça en place. On ne voit pas d'ambition de ce côté-là de la ville de Tournefeuille, alors que la solidarité, c'est quand même aussi un petit peu quelque chose qui vous tient à cœur. Donc là, j'aimerais entendre votre position sur ces questions de santé et de comment on pourrait faire en sorte d'accueillir de nouveaux médecins à Tournefeuille. Ensuite, dans la transition écologique, alors Monsieur Parr, vous avez appuyé le fait que c'était un véritable dénominateur commun de l'intégralité de nos projets. Tout à l'heure, on a évoqué, Agnès Defosse a évoqué une subvention de Toulouse Métropole dont on avait perçu qu'un quart de cette subvention, parce que notre projet n'était pas suffisamment important, mais bon, ça nous laisse la possibilité de le dépenser. Madame Meffren, vous nous disiez, en réponse à Madame Defosse, qu'effectivement, on pouvait financer toutes sortes de projets, a fortiori quand on est subventionné, bien sûr, mais dans ce rapport, on ne lit pas clairement une volonté de la mairie d'aller dans la direction d'équiper, et ça on a eu l'occasion d'en parler aussi précédemment, d'équiper les toitures des bâtiments municipaux, des bâtiments publics, avec des panneaux photovoltaïques. Alors certes, ça a un coût. Vous nous parlez dans le débat d'orientation budgétaire du coût de l'énergie et du poids qu'il occupe dans le budget de la ville de Tournefeuille. Moi, je ne vois pas d'ambition. Je ne vois pas d'ambition de notre ville de Tournefeuille en la matière. On a, je vais dire, une mine d'or. On a des bâtiments volumineux, on a des gymnases, on a de l'espace. Il y a beaucoup d'industriels qui occupent cet espace avec des panneaux photovoltaïques. Vous nous disiez aussi, je crois, oui, c'est en page 18, j'ai noté une petite phrase intéressante, vous nous disiez un soin particulier doit être apporté à la recherche de nouvelles recettes de fonctionnement. Mais qu'est-ce qu'on attend ? Qu'est-ce qu'on attend pour le faire ? Donc on parle d'une mini-installation. Vous avez reçu un courrier du président de Toulouse Métropole vous disant que vous aviez encore une subvention à utiliser, mais quand vous vous plaignez que nos recettes, que la DGF n'augmente pas suffisamment, il y aura une solution pour augmenter les recettes de la ville, c'est de lancer une grande campagne d'investissement. Monsieur Chartier serait content aussi, je pense, si on allait dans cette direction, pour faire de Tournefeuille un fournisseur, un créateur d'énergie renouvelable, d'électricité. Alors ça ne va pas se faire en 2-3 ans, il faut le planifier, mais moi je ne vois rien, je ne vois pas de direction, je ne vois pas d'ambition de la ville. Alors peut-être que vous allez me dire que c'est dans le budget transition écologique, très bien, mais c'est bien de nous parler de chiffres. Moi j'aimerais aussi que vous vous engagiez, parce que, je termine si vous voulez bien, Madame Meffren, quand on dit qu'on fait un budget transition écologique, on va faire plein de choses, moi à aucun moment je vois la ville s'engager et dire voilà ce qu'on va faire, voilà comment on va le faire, voilà comment on le planifie. Donc c'est une façon en quelque sorte de dire bon, en s'engageant pas, finalement on risque pas de se faire reprocher de ne pas avoir fait. Et moi j'aimerais que vous soyez un peu plus courageux en matière de transition écologique, surtout quand on a une première adjointe qui est écologiste.
le nom de votre mouvement, je mentionne. Donc là, rester flou comme vous le faites sur des sujets aussi importants que la transition écologique, je pense qu'il est temps de se retrousser les manches et puis mettre en place des choses concrètes sur voilà, cette production d'énergie à Tournefeuille sur nos bâtiments publics. Voilà pour cette rubrique. Ensuite, un grand absent également de ce rapport d'orientation budgétaire, et je vais revenir sur ce que je vous ai dit déjà l'année dernière, mais je pense que ça ne changera pas, c'est la rubrique économie. Donc là, totalement inexistante, vous ne nous en parlez pas. Je sais que vous n'aimez pas qu'on dise que Tournefeuille risque de devenir ou devient ou est en phase de devenir une ville dortoir. Malheureusement, c'est quelque chose que j'entends énormément quand je discute avec les gens de Tournefeuille dans la rue. Vous nous l'avez malheureusement réaffirmé lors de vos vœux. Vous avez dit ça n'est pas dans l'ADN de Tournefeuille. Moi, je crois que c'est surtout ça n'est pas dans votre ADN à vous, monsieur le maire, parce que l'économie. Parler d'économie, j'avais abordé ce chapitre lors du dernier débat d'orientation budgétaire, c'est aussi parler de la transition écologique, travailler sur notre lieu de vie ou vivre sur le lieu où vous travaillez, c'est aussi un moyen de réduire nos déplacements, réduire notre empreinte carbone. Et en ça, enfin, il y a une grosse incompréhension entre nous. Je pense que voilà, vous n'avez pas ça dans votre ADN, donc créer des emplois, faire venir des entreprises, voilà, c'est quelque chose qui est totalement absent de votre rapport, une fois de plus. Ça ne me surprend pas. Et le dernier point que je voudrais aborder, c'est la question de la transition écologique, en quelque sorte, puisque, toujours, je reviens là-dessus, avec la création des fermes urbaines, parce qu'on en avait parlé. Je me souviens très bien du moment où Madame Meffrin nous avait expliqué qu'en fait, ça avait déjà été étudié, que c'était pas viable, et Monsieur le maire, vous avez même ajouté que la zone du Pirac était pas une zone propice pour y faire pousser des légumes. Donc Colomiers vient de mettre en place une ferme urbaine sur 8 hectares. Alors j'ai cru entendre que la mairie finalement changeait un peu d'avis et allait s'engager dans quelque chose. Malheureusement, ça n'apparaît pas dans ce débat d'orientation budgétaire, une fois de plus. Donc vous ne vous engagez pas, vous nous mettez quelques chiffres dans des tableaux, mais moi, je ne vois pas les grands axes sur des questions importantes qui sont le développement de l'économie, le développement de la production d'énergie renouvelable sur notre territoire, la production de la mise en place d'une ferme urbaine pour répondre aux besoins de produits bio dans nos cantines, par exemple. Ça pourrait aussi créer des emplois, ça pourrait permettre de réinsérer des jeunes en difficulté. Voilà, il y a tout un côté positif de ces mesures, en plus du bénéfice immédiat. Et ça, malheureusement, c'est absent totalement de votre rapport. Donc c'est ce que je déplore et j'aimerais peut-être l'année prochaine, on verra, avoir vraiment des grandes orientations et puis que vous vous engagiez, que vous mouilliez la chemise, entre guillemets, en vous engageant sur du concret, en nous disant voilà ce qu'on va faire et on va le faire. Merci. Merci, Monsieur Soulier, parce que, alors moi, j'apprécie beaucoup vos interventions ce soir parce que le sujet est saisi, le sujet est pris. Vous avez lu le rapport d'orientation budgétaire, vous avez des vraies propositions, vous avez une vraie lecture en creux de la réalité des sujets, mais ça c'est normal, vous êtes dans cette position-là. Mais en tout cas, oui, je vais vous dire en quoi c'est en creux. Et par contre, vous avez un vrai discours d'opposition concret en disant effectivement, il n'y a pas ça, faut faire ci, C'est un exercice, vraiment, je le salue, cet exercice. Je pense que c'est la première année où vous faites un exercice aussi approfondi, aussi détaillé. Vous m'avez pas écouté l'an dernier, je crois. Excusez-moi, je vous ai pas du tout interrompu.